Et je pense qu'un plateau d'opéra peut vraiment se confronter à cette complexité du réel, parce que je parle de toutes les facettes d'un couple, aussi bien l'amour qui dure à travers les années ou qui ne dure pas. Alors le conseil que j'aurais aimé recevoir, c'est aucun. En fait, je pense que j'ai trop suivi de conseils même. Quand on montre quelque chose sur scène, on a beaucoup de retours ensuite. Et finalement, il faut savoir ne pas trop les écouter et ne pas leur donner trop d'importance. La situation va changer, ça ne va plus entre nous. Elle n'a qu'à prendre ce que je prends. Avec un cachet, on dort mieux. Avec 2, on mange moins. Avec 3, on rit beaucoup. Et avec 4, on n'entend plus rien. Et on voit flou. I loved your mom so much. She would be proud of what you are today. J'ai beaucoup aimé, l'œuvre est extrêmement audacieuse, on est surpris pour un opéra, mais c'est une œuvre vraiment extrêmement forte et le plateau musical est époustouflant. Voilà, donc on reste assez interloqué, mais je pense que c'est une œuvre qui va marquer. Voilà, une très bonne soirée. Bravo, c'était extraordinaire, j'ai adoré. Merci beaucoup, incroyable. Magnifique, magnifique d'arriver à tant d'émotions avec une thématique si douloureuse, bien des manières. Je trouvais ça franchement très très fort, de nous amener même vers lyrisme à certains moments, cette montée finale, vraiment ça m'a bouleversé. Et puis aussi en même temps un langage quotidien, bien des manières, une thématique, la maladie mentale, entre autres, pas facile à aborder, surtout à l'opéra, je crois. Et puis bien sûr, en plus du trouble, la question du désir, franchement, et puis en plus esthétiquement, j'ai trouvé, voilà, en plus c'est mon ami qui a fait les décors, donc voilà, je trouvais ça franchement magnifique. Chapeau, et la musique, voilà, j'ai... même sans les costumes, même en costume, en vêtements du quotidien, j'ai trouvé fascinant d'observer le conductor, la chef d'orchestre et son équipe. Franchement, bravo à toute l'équipe, du fond du cœur. Je reviendrai. Je parle dedans là ? Ouais. Quand ça vient d'être terminé, là, c'est un petit peu difficile tout de suite à dire, mais moi j'ai passé un très bon moment. J'ai beaucoup apprécié la musique qui, je trouve, était bien adaptée à toutes les situations diverses. Les thèmes différents abordés m'ont intéressé. L'amour, l'enfance, les rapports humains, tout simplement. Voilà. Bravo. Je t'ai entendu rentrer, maman. Pardon. Tu parlais à qui? Comment ça? Tu parlais à qui? Au téléphone. Au téléphone? Tu as entendu tout ce que je disais? Oui. À quoi penses-tu, mon chat noir? Je ne sais plus. À quoi penses-tu, mon attends? Arrête! Bonjour, je m'appelle Clara Olivares et je suis compositrice. Bonjour, je suis Chloé Lechat, librettiste et metteuse en scène du spectacle Les Sentinelles. Je suis architecte d'intérieur. Quelle est la différence?
L'architecte a une vision globale et technique. Moi, je me concentre sur l'esthétique et la vision de l'espace intérieur. D'accord. Ma mère est libraire. Les Sentinelles, c'est un opéra avec 4 femmes sur scène, 3 chanteuses et une comédienne. Et puis ça raconte l'histoire d'un couple de femmes qui va se lier d'amour avec une troisième. Et cette troisième femme a une enfant, un peu étrange, un peu surdouée, qui est interprétée par une comédienne. Il y a un orchestre qui accompagne, qui fait d'ailleurs plus qu'accompagner l'opéra, qui a son propre rôle à jouer, qui est porteur de sens. Et donc quand on a travaillé avec Chloé Lechat, qui donc à la fois écrit le texte, mais a aussi mis en scène l'opéra, on a travaillé ensemble à beaucoup d'étapes du travail. C'est-à-dire que moi je me suis appuyée sur le texte, qui est porteur de sens, mais qui contient aussi des syllabes, des consonnes, des voyelles que j'avais envie de traiter musicalement. On a eu beaucoup de dialogue à cet endroit. Et ensuite, je lui ai en quelque sorte passé le bébé pour la mise en scène, qui était déjà un petit peu préparée pendant que j'écrivais, et qu'elle a ensuite pu vraiment faire naître sur scène. Non, je ne vis pas seule pour l'instant. La situation va changer, ça ne va plus entre nous. Vous n'êtes donc pas seul, je suis contrariée, tout est un problème maintenant. Alors pourquoi cet opéra ou pourquoi ces thèmes dans Les Sentinelles, quand j'ai commencé l'écriture, j'avais vraiment envie d'aborder la question du couple mère-fille, du couple marié et un trouble, donc un ménage à 3, en tout cas l'essai d'un ménage à 3. Et je suis rapidement arrivée à une envie d'aborder des thèmes rarement traités à l'opéra, en tous les cas de manière plus frontale. Donc là, il s'agit d'un couple lesbien marié et d'une femme qui va tomber amoureuse d'une de ces femmes. Et je pense que j'avais envie d'écrire une histoire ni lisse ni édulcorée. Je voulais pas essayer de contredire une image vraiment négative qui peut être véhiculée. Et ce qui comptait pour moi, c'était d'avoir des histoires de femmes qui sont réelles et aussi parler de leur zone d'ombre et de pouvoir leur laisser cette place sur un plateau d'opéra. Et je pense qu'un plateau d'opéra peut vraiment se confronter à cette complexité du réel, parce que je parle de toutes les facettes d'un couple, aussi bien l'amour qui dure à travers les années ou qui ne dure pas, et les possibilités d'un ménage à 3, mais aussi et surtout les complications. J'avais envie d'écrire un nouvel opéra. J'en avais écrit un il y a quelques années, qui était un opéra de chambre, donc avec un plus petit nombre d'instruments, une seule chanteuse, et surtout avec un livret qui était une sorte de collage, de citations que j'avais moi-même recomposé et que j'avais donc fabriqué à partir d'une matière existante. Et j'avais cette envie de travailler avec une personne qui écrive le texte et de créer une vraie production complètement nouvelle, une co-création, quelque chose qu'on imagine ensemble à chaque étape du chemin de la production. Et donc c'est finalement ma rencontre avec Chloé Lechat qui a démarré, qui a permis de donner naissance à ce projet et qui a répondu à une envie que j'avais. Je ne veux pas qu'elle vive dans le mensonge comme moi. Oh, tu es saoul. L'amour que tu te souhaites est une chimère.
bientôt, une de mes nouvelles pièces sera créée à la fin du mois, une pièce pour mandoline et électronique. Mais j'ai aussi quelques collaborations à venir dans les mois qui viennent avec un orchestre parisien et avec l'ensemble intercontemporain, donc un autre projet qui sera avec de l'électronique. Voilà. Actuellement, je suis encore artiste en résidence à l'Opéra Grand Avignon. Et donc j'ai une production en création en ce moment. Je suis en train d'y penser. On a un rendu de maquette bientôt. Et donc là, je vais explorer aussi le couple. C'est assez intéressant. Mais un couple masculin cette fois. Et j'en suis très heureuse. Mais c'est pas un livret de moi-même. Et je laisse un petit peu de suspens. Je veux vivre avec toi, je veux vivre avec toi. Si je rencontrais quelqu'un aujourd'hui, un jeune, une jeune qui a envie de se lancer dans la musique et plus particulièrement dans la création musicale, je lui dirais de bien sûr bien connaître les instruments, bien connaître la technique, bien connaître le répertoire, mais tout ça c'est rapide. Enfin c'est pas si rapide, mais l'important c'est d'oser, même si on sort un petit peu des sentiers battus, d'y aller quand même, de ne pas trop craindre la réception des gens, de l'auditeur, du public. C'est pas ça le plus important, c'est d'abord porter sur scène l'œuvre qu'on a envie d'imaginer, qu'on a envie de proposer. On fait passer quelque chose, on fait passer une émotion, un message, on est dans quelque chose de sensible. La réaction qui vient après, elle n'est pas si importante que ça. Voilà, c'est ça que je dirais. Alors le conseil que j'aurais aimé recevoir, c'est aucun. En fait, je pense que j'ai trop suivi de conseils même. Quand on montre quelque chose sur scène, on a beaucoup de retours ensuite. Et finalement, il faut savoir ne pas trop les écouter et ne pas leur donner trop d'importance. Donc je dirais, finalement ça rejoint quand même ma première réponse, de ne pas prendre tous les conseils. Voilà. Donc quel conseil je pourrais donner à la jeune génération? Ce serait celle de ne pas avoir peur de se confronter au monde opératique, mais de surtout avoir un projet qui tient à son propre cœur et surtout pas essayer de faire un projet qui va venir casser ou venir détruire certains codes, parce que ça je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez personnel ou qui peut être à la mode un temps, donc de garder un sujet qui passionne profondément et d'y aller à fond, même si ça dure des années, et d'y croire longtemps.